Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre préparation se passe dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, on va terminer la correction du CNC 2023 pour MPPSI. On est sur la partie asservissement et plus précisément question 6.18. Donc déterminer KC 60, la plus grande valeur de KC qui permet d'avoir une marge de phase égale à 60 degrés. Donc premièrement, on va calculer la marge de phase. On veut que la marge de phase soit égale à 60 degrés. Donc, ça implique que 180 degrés plus donc l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte égale à 60 degrés. Donc, ça implique que l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte au point oméga c soit égal à moins 120 degrés. Maintenant, on calcule l'argument. Donc, on a déjà la fonction de transfert en boucle ouverte de G oméga égale à 7,14 fois Kc fois 1 plus 0,56 G oméga sur 1 plus 0,04 fois G oméga et fois G oméga carré. Donc, on a l'argument de la fonction de transfert en boucle ouverte de G oméga égale à l'arctangente de 0,56 oméga moins 180 degrés, l'argument de ça, moins l'arctangente de 0,04 fois oméga. Donc on veut que l'arctangente de 0,56 oméga c moins l'arctangente de 0,04 oméga c moins 180 degrés soit égal à moins 120. Donc on veut que ça soit égal à 60 degrés. Et on sait que arctangente de A moins arctangente de B égale à arctangente de A moins B sur A plus AB. Donc ça implique que l'arctangente de 0,56 moins 0,04 oméga c sur 1 plus 0,56 fois 0,04 oméga c carré égale à 60. Donc 0,52 oméga c sur 1 plus oméga c carré égale à racine de 3. 0,0224 oméga c égale à racine de 3. Donc ça implique que racine de 3 fois 0,0224 oméga c carré plus racine de 3 moins 0,52 oméga c égale à 0. Alors, tout calcul fait, on trouve deux valeurs de oméga c. On trouve oméga c1 égale à 6,18 radians par seconde. Et on trouve oméga c2 égale à 7,21 radians par seconde. Normalement, oméga c correspond à un gain égal à 1. Donc, le gain de la fonction de transfert en boucle ouverte ou bien G2, c'est pour oméga c égale à 1. Donc, ça implique que 7,14 fois Kc fois la racine de 1 plus 0,56 fois oméga c au carré sur racine de 1 plus 0,04 fois oméga c au carré fois oméga c au carré qui est égal à 1. Donc Kc égale à oméga c2 facteur de racine de 1 plus 0,04 oméga c au carré sur 7,14 fois racine de 1 plus 0,56 oméga c au carré. Donc on a Kc1 et Kc2.
Kc qui correspond à la première valeur de oméga C1 et Kc qui correspond à la deuxième valeur de oméga C1. Alors, tout calcul fait, on trouve la valeur de Kc1 pour oméga C égale à 6,18 radians par seconde, égale à 1,52. Et la valeur de Kc pour oméga C2 égale à 7,21 égale à 1,82. Donc, on prend la plus grande valeur. Donc, c'est 1,82 qui correspond à oméga C2 égale à 7,21 radians par seconde. On donne sur la figure 16 la réponse indicielle tracée avec la valeur de Kc déterminée à la question précédente. On déduit temps de réponse à 5% et le dépassement et le premier dépassement. Alors, on cherche plus ou moins 95% de la valeur finale. On cherche 15, la valeur finale plus ou moins 15%, plus ou moins 5%, c'est-à-dire 95 ou bien 1,05% de la valeur finale. On trace ces valeurs-là et on cherche l'intersection avec la courbe, la dernière intersection, c'est-à-dire après cette intersection, la courbe va entrer entre ces deux valeurs. C'est ça donc. On trouve donc ça donne un temps de réponse, donc c'est 35% ou 36%. Donc le temps de réponse à 5% égale à 0,35 secondes ou 36 secondes. La valeur du premier dépassement, donc on a ici 0,11, ici 0,12. C'est à peu près, le premier dépassement correspond à 0,04. Donc le dépassement, elle est égal à 0,04 sur 0,1 fois 100% pour avoir la valeur en pourcentage. Donc c'est 4%. Ce réglage du correcteur respecte-t-il le cahier des charges? Non, parce qu'on a un dépassement de 4% au lieu de 3%, supérieur à 3% exigé par le cahier de charges. Et on a un temps de réponse à 5% égal à 0,35 secondes, supérieur à 0,2 secondes. Donc ce réglage ne permet pas de respecter les exigences du cahier des charges. Dernière question sur le document réponse. Donc, on pose maintenant C2P égale à Kc facteur de 1 plus TCP sur TCP avec TC égale Kc égale. Sur le document réponse 4, sont données la réponse indicielle du système corrigé par ce dernier correcteur et les diagrammes de Bode de la FTBO du système ainsi corrigé. À partir de ces courbes et sur le document réponse DR4, donnez le temps de réponse à 5% du système corrigé. Donc, on va commencer une par une. Donc, pour le temps de réponse à 5%, on va prendre 0,85% de la valeur, 95% de la valeur finale, qui est à peu près, ça c'est 0. Bon, je vais donner juste à peu près comme. Donc, le temps de réponse à 5%, c'est 0,2. 21 à peu près secondes. Donc pour le dépassement, donc voilà la valeur finale. Dépassement c'est donc on a 0,08 1 2 3 4 5 6. Donc on a 10
correspond à 0,02. 0,02. Donc, une correspond à 0,02 sur donc 0,2. Donc, le dépassement, vous comprenez, j'ai fait une relation de 3 pour déterminer combien ça coûte un seul, c'est-à-dire entre deux traits successifs, la valeur en radians. Donc la valeur en radians, c'est, on a dit, entre 10 traits successifs, on a 0,02 de différence, c'est-à-dire entre 0,1 et 0,08, on a 10 traits et on veut la différence entre deux. Donc ça donne 0,002. Donc le dépassement, c'est 0,002 sur 0,1 fois 100%. Donc ça fait 2%. Donc on a un dépassement de 2%. La marge de phase, donc on va aller chercher le 0, toc, descendre, entre moins 180, donc c'est ça. Donc c'est 180 moins 110 à peu près, donc c'est 60 degrés. L'écart en régime permanent, on a égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Donc, on va conclure que le cahier de charge est respecté vu que on a donc ici pour le temps de réponse 0,2, donc c'est à peu près 0,2. C'est juste des erreurs de mesure, donc on peut assimiler à 0,2. Donc on a 0,2 pour le temps de réponse à 5%, donc il est égal à 0,2 exigé par le cahier de charge. Là, le premier dépassement 2% inférieur à 3%. Et la marge de phase supérieure à 60 degrés exigée par le cahier de charge. L'écart en régime permanent, elle est nul. Donc on peut déduire que le cahier de charge dans ces cas est respecté. Et c'est la fin de cette série pour le CNC 2023. Donc j'espère que ça a été utile pour vous vraiment. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire pour m'encourager. Et on se retrouve dans une prochaine série et à la prochaine.